Bonsoir, bonsoir à tous, prenez un siège, asseyez-vous confortablement. Vous allez assister à la rediffusion de notre premier live sur AI Dungeon, donc qui est ce fameux jeu de rôle qui est piloté par une IA. On s'est bien marré, il y a eu pas mal de participation, on en a eu pour à peu près 1 heure et demie. Là la vidéo sera évidemment un peu plus courte parce qu'on va couper les blancs. Mais donc ça s'est très bien passé, on a appris une histoire de fantasy, donc on est un chevalier, on doit pourfendre le dragon. Alors comme l'IA elle-même, vous allez le constater, l'IA parfois elle est complètement débordée, ça vire un peu parfois au grand n'importe quoi, mais en tout cas on s'est bien marré. Et donc on s'envoie ça tout de suite, c'est parti. Bon, le temps que du monde arrive, là je vais vous montrer un peu le jeu. Donc bon, là on a New Game, Join Game. Et voilà ce qu'on a. Donc My Stuff, là c'est les aventures que j'ai déjà faites. Alors je suis pas allé très loin, ça c'est des aventures de test, hein, c'est des petits trucs, donc voilà. Le jeu, donc là c'est un scénario detective, donc inspecteur de police. Donc c'est dans l'onglet mystère, vous voyez, quand on fait une nouvelle partie, single player, mystère, donc 2 et voilà, détective 2, hein, c'est un choix en préfabriqué du jeu. Bon voilà, vous donnez un nom et il vous donne le début de l'histoire, et donc c'est le début de l'histoire. Voilà. Quand vous commencez la partie, il y a ça qui apparaît. Ensuite, l'histoire se déroule. Alors là, j'ai tout simplement appuyé sur entrée, il m'a sorti la suite de sa phrase. On peut dire des choses, donc là, non, même pas, ça c'était une action. Donc en fait, on a dire, faire ou histoire. Histoire, c'est pour faire avancer l'histoire. Donc par exemple, j'aurais pu écrire dans histoire, j'aurais pu écrire et Jane vous reconnaît. Voilà, vous stoppez, vous la reconnaissez, c'est Jane. Et j'aurais pu marquer et Jane vous reconnaît elle aussi. Bon, là j'ai choisi action, appeler son nom, bon, elle s'enfuit, etc. Vous voyez que là, voilà, là c'est l'action dire. Donc j'ai sur l'action dire, j'ai dit que se passe-t-il ici, et donc le jeu dit vous dites que se passe-t-il ici. Et bon là vous remarquez que l'IA a décidé, alors qu'il y a un thème spécial zombie, hein, moi j'ai choisi thème mystère et donc un inspecteur de police, il a réussi à me foutre des zombies dedans quand même. J'en ai fait une autre détective. Alors ah oui, alors là je voulais savoir si le jeu savait compter. Alors je commence comme détective, vous avez un pistolet. Action, je vérifie mon arme. C'est un pistolet qui peut tirer 6 coups. Je tire 3 coups vers le ciel. Alors bon, déjà vous remarquez que l'homme tombe en arrière, blablabla, vous arrivez devant son corps et remarquez qu'il a pris 3 coups en pleine poitrine. Donc déjà le jeu a confondu la poitrine du mec et le ciel. Mais en plus, donc, capable de tirer 6 coups, j'en tire 3. Vous comptez combien de coups restent dans votre arme? 6 coups. Voilà, donc le jeu ne sait pas compter. Il y a encore donc pas mal de petits points de détail qui pêchent, hein. Vous allez voir, parfois le jeu il dit n'importe quoi, mais c'est quand même très impressionnant. C'est très impressionnant parce que en fait tout ça c'est pas des phrases en préfabriqué qu'on voit, ce que le jeu nous répond. C'est bel et bien l'IA qui calcule une réponse en fait. C'est vraiment impressionnant. Ce soir, on va partir sur de la fantasy. Bonsoir Lina. On va partir sur de la fantasy. Donc, alors, c'était en termes de succès, c'était à mi-chemin entre fantasy et mystère, hein. Les deux avaient fait le même score. Je pense que la fantasy sera ce qu'il y a de plus facile pour la narration. Donc oui, on va partir. Je pense qu'on va partir sur de la fantasy, hein. Alors, dites-moi, tenez, hop, eh, on clique, voilà. Hop, fantasy. Donc on a toute une sélection de personnages, hein. Donc un noble, une princesse, un chevalier, un magicien, une sorcière, un ranger. C'est toujours dur à traduire. C'est un éclaireur, c'est un coureur des bois, un écuyer, un paysan ou un rogue. C'est renégat, c'est un voleur. Bah je peux pas jouer Palouf. Je peux pas, il y a pas Paladin. Parce que en fait, si je voulais jouer Palouf, il faudrait que je fasse un mélange de noble, de chevalier
éventuellement de magicien et de princesse. Et bah, je peux pas, tu vois, c'est l'un ou l'autre. Bah oui, oui Lina, tout à fait, parce que bah, c'est quand même un peu mon rêve d'enfance, hein, chevalier. Alors je vous dis tout de suite, par contre, les scénarios sont en préfabriqué tout de même. Alors c'est-à-dire, bon, le déroulement en fait change à chaque partie, mais la base c'est toujours la même. Chevalier, c'est vous êtes un chevalier au royaume de Lorion, je crois, ou Lorian, et vous voulez tuer le dragon maléfique. Voilà, donc je vous dis tout de suite, si on part sur une princesse, on doit s'enfuir parce que notre père a été assassiné. Si on part sur un chevalier, on doit tuer un dragon. Euh, si on part sur un paysan, alors je l'ai pas fait, mais à mon avis, on va bêcher de la bouse. Du coup, on part sur un chevalier. Votez hein, dans le chat, dites-moi ce qui vous plairait le plus. Moi, je suis bon pour partir sur un chevalier. Tac. Entrez votre nom de personnage. Alors bon bah moi j'étais parti sur Tigron. Hein. Squire ça veut dire escuyer, tu vois c'est Jacouille. Lina tu voulais que je joue une sorcière? Mais enfin Lina, on sait bien tous les deux que c'est toi la sorcière. Honnêtement sorcière moi ça me dit bien. Tiens Trégard tu peux demander à Chou ce qu'elle en pense, quel personnage elle choisirait? Alors il est très probable que je meure très vite hein, par ailleurs parce que le jeu il te fait pas de cadeau hein, c'est pas à la Donjon et Dragon jet de dés hein. Parfois voilà, vous êtes face à un troll, que faites-vous? Et je lui donne un coup d'épée et là le jeu il te dit le troll évite votre coup d'épée et vous tue, vous êtes mort. Voilà, c'est le Dark Soul du RPG, hein, Dark Souls du RPG. Bon, et donc je serai le chevalier Tigron, le sœur Tigron. Ok, ça biche. On part là-dessus. Et voilà, donc là ça me generating ma story, hein, comme disent les Anglais. Alors, vous êtes le sieur Tigron, un chevalier qui vit dans le royaume de Larion. Vous avez une épée longue d'acier et un bouclier de bois. Vous êtes en quête de défaire le maléfique dragon de Larion. Vous avez entendu qu'il vit au nord du royaume. Vous vous engagez sur le chemin pour le défaire et marchez à travers une forêt ténébreuse. Alors que vous entrez dans la forêt, vous voyez une caverne. Vous décidez d'entrer dans la caverne. Vous entrez dans la caverne et réalisez qu'il y fait très sombre et qu'elle est très calme, très silencieuse. Soudainement, vous entendez un rugissement. Vous tournez doucement votre tête et voyez un gobelin qui tient une hache de bataille. Alors, je lis en anglais sinon c'est pas fun. Eh, hey, salut dame. Sur le chat c'est beau. Ah bah du coup on a 3 personnes de plus sur le chat là, enfin sur le stream, c'est cool. N'hésitez pas à vous annoncer puisque du coup je sais pas du tout qui est là ou n'est pas là. Bienvenue à vous en tout cas, prenez un siège, asseyez-vous confortablement. Je vous conseille de prendre un verre de votre poison préféré et d'assister. On vient de débuter du coup. Bah non, il n'y a pas d'image, c'est une IA qui te déroule une histoire en fait. Mais t'inquiète. Alors, on nous dit à l'assaut pour les gobelins. Après, bon moi je doute qu'on puisse négocier, je vous propose qu'on les fume. Hein. Ouais, du coup, ça va être participatif ce soir. Hein. Je vais pas faire que des trucs tout seul. Ouais, je vais pas faire les trucs tout seul. Hein. Vous allez me dire comment, quelle action faire et comment la faire. Bon, là, écoute, il y a un gobelin tout seul. Moi, je suis un chevalier avec un bouclier de bois et une épée longue d'acier. Je pense qu'on peut partir sur un coup d'épée en travers du citron. Hein. Hmm. Donc, ok, ça me dit baston, ok. Donc, action. Je le pourfends, séant. Ça se trouve, le jeu, il va pas du tout comprendre. Oh! Vous emboutissez le crâne du gobelin à coups de bouclier, puis
l'estoquer de votre épée. Vous piétinez son cadavre et continuez à travers la caverne. Oh, ça commence bien. Alors on m'aide pour les traductions, hein. Trégar me conseille donc de pratiquer l'action I put a coup of sword through his citron. Alors on me demande si on peut ripailler moult frites, mais bien sûr, fais donc, je le conseille d'ailleurs. Ah, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait retour alors que j'étais plus sur le truc. Voilà, continue game. Ok. Excusez-moi, donc... donc évidemment je suis un noble chevalier, hein, qui, après avoir complètement... défoncer un gobelin, décide de piétiner son cadavre dans le mépris le plus total. En avant pour la bastaille. Et oui, mamie, je m'en vais guerroyer à la croisade. Je poursuis ma route. Je vous propose de poursuivre ma route discrètement. Ah, pardon, là on a de la référence. On nous propose de le tuer pour voir s'il est vraiment mort. Voilà, hein, donc je l'estoque à nouveau pour vérifier qu'il est bel et bien mort. Vous estoquez la nuque du gobelin avec votre épée et une flaque de sang apparaît. Enfin, s'élève. Vous le piétinez à nouveau et quittez la caverne. Ah oui, alors, vous voyez, comme je vous dis, l'IA, elle a parfois de mal. Donc, et vous quittez la caverne. Action suivante, vous marchez plus loin dans la cave, alors que je viens de me barrer de la caverne, jusqu'à voir un homme. L'homme porte une cotte de maille de fer et un aume. Un casque, pardon. Il tient une lance entre ses mains. Ah oui. Non, Dom, on en parlait tout à l'heure, je peux pas Bubule TP, parce qu'en fait, il n'y a pas Paladin comme choix de personnage. Pourtant, on a espéré, je te jure, hein, mais il n'y a pas. Je peux pas Bubule TP. Bon, par contre, je peux fuir comme un gros lâche, hein, par exemple, face à cet homme qui porte une cotte de maille et qui a l'air d'être quand même un peu plus sérieux que le gobelin. Moi, je vous propose qu'on parte sur une approche diplomatique. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors on sait pas s'il est vieux. On sait que c'est un mec en cotte de maille. Moi je vous propose de déjà voir qui il est. Identify, ouais. Voilà, il n'y a pas de O à identify. Ok. Qui c'est qui me disait que je devais faire la narration en anglais là? Ah bah, évidemment. Identifiez-vous, dites-vous. L'homme élève sa lance et charge vers vous. Oh, vous voyez que le fer de sa lance est déjà ensanglanté. Vous faites un pas en arrière et dressez votre bouclier alors que la personne projette sa lance vers vous. Il estocke de sa lance à travers votre poitrine. Alors là, à mon avis, je vais lancer l'action suivante. C'est Dom? Bah non, c'est pas Dom. C'est toi qui disais... Bah oui, not fib. Tu lis en anglais, sinon c'est pas fun. Arrête d'accuser les autres. Là, ouais, je vais lancer l'action suivante. À mon avis, l'action suivante, c'est... Vous mourrez. Wasted. Ah, tu m'étonnes. C'est pire que je le pensais. Vous tombez sur votre dos et avez du mal à vous relever. L'homme enfonce sa lance dans votre gorge et le monde fond au noir. Ok, donc je vous propose qu'on fasse un petit retour en arrière. Encore un petit retour en arrière et encore un petit retour en arrière. Exactement, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche. Abonnez-vous.
du contenu de qualité. Bon, on me dit stab. Écoute, je crois que oui, hein, t'as raison. Hein, je vous avais dit, c'est le Dark Souls du jeu de rôle, hein, quand même. Donc stab, ok, donc... J'estoque cette figure menaçante. Vous estoquez la personne, il tombe par terre, mort. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a tué quelqu'un dans un jeu de rôle? On loot le body. PGM sur 20, t'inquiète. Alors. Oh. Dites-moi si vous entendez les bécanes dehors, là la fenêtre est ouverte et ça va peut-être vous gêner. Alors, donc, vous pillez le corps de l'homme mort et trouvez une clé dessus. Vous continuez à parcourir la caverne jusqu'à voir un vieil homme. Encore un vieux? Oh, il manque à l'homme 2 doigts. Et il a des sourcils épais. Bonjour, sieur chevalier, dit l'homme. On recommence le Identify Yourself. Oula, on me conseille des pratiques contre nature pour, pour faire front, là, non, ça va pas. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit à ce mec-là? Moi, jusqu'ici, il a l'air plutôt sympa. Enfin, ça m'étonne qu'il soit gardé par un homme en côte de maille. On peut peut-être lui demander ça. Non, non, par contre, Fib, je vais pas... je vais pas poignarder toutes les personnes que je croise, par contre. Un vieux, je peux lui demander des indices à propos du Graal. Ouais, je dois toujours me faire le dragon. Je vais peut-être lui poser des questions à propos de ce dragon. Ouais, non, cuir, ouais, c'est avec un E, effectivement, ouais. Parce que sinon, c'est cuir moustache d'homme. Ah bah oui, ça c'est une bonne question. Je peux lui demander. Où est la poulette? Sans déconner, je suis sûr que le jeu il a une réponse à ça. J'en vois, juste pour voir, hein, mais j'en vois. Elle est où la poulette? Je ne suis pas une poulette, sieur chevalier. Je suis un mage qui télé... D'accord. Alors, c'est complètement con, mais comme ça fait bien avancer l'histoire, finalement, je suis tenté de garder cette réplique-là. Non, non, par contre, ouais. Ouais, la scène... Non, bon... On retourne. Bon. Non, je ne dis pas potato. C'est pas un cas de fiche. Salut, toi aussi tu te sens seul? Dis patate. Ah oui, je me sens tellement seul. Ça dirait d'aller sur mon Instagram. Dis patate. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Tinder, hein, qui sont pas au courant des cas de fiche. Voilà, si jamais vous rencontrez une nana qui a l'air vraiment trop belle pour être vraie, demandez-lui de dire patate. Et si elle vous dit, ah toi aussi tu te sens seul, c'est pas une nana. C'est au mieux un robot. Ou un mec de 200 kilos. On peut lui dire chaussette. Non, moi je vous propose de tout simplement, parce que là il faut quand même que ça avance, de lui demander qui il est. On va voir si l'IA elle parle le vague anglish du Middle Age. Putain! Who art thou? Donc, qui es-tu donc? Et lui dis-je. Et il me répond, je suis Dandrin, le dieu de ce royaume. Oh, et le jeu continue. Oh, c'est excellent. What doth thou want for me? Donc, que veux-tu donc de moi? Ouais, désolé, je sais pas le dire en les visiteurs. Where are they? Stop. Alors, tu es dieu de ce royaume. Alors attends, par contre, il me dit pas qui dit ça. Que veux-tu de moi? Je sais pas qui. Donc, je vais faire courir. Alors, nouvelle quête. Pourfender le maléfique dragon de l'Arion. Bon.
Donc, ouais, je sais pas qui parle. Donc, je suis Dandrin, dieu de ce royaume, et que veux-tu de moi? Pourquoi m'aides-tu? Ça, je sais pas qui le dit. Ok, donc ça, c'est moi qui le dis. Que voulez-vous de moi? Et pourquoi m'aiderais-tu? Enfin, pourquoi m'aides-tu? Pourquoi? Je ne suis pas sûr que tu le mérites, tu es un chevalier, et pourtant tu ne suis pas les ordres de ton roi. Quels ordres? Tout chevalier a été maintenu à résidence dû à l'épidémie de monstres. C'est c'est les chevaliers du Covid, ils sont en confinement et tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Excusez-moi, je bois un petit verre de quelque chose. C'est fait. Tous les chevaliers, oui, mais moi je vous propose qu'on lui dise que justement Dragon 1009, je sais pas ce que ça veut dire, Philippe, désolé. Bon, je vous propose qu'on parte sur lui demander, enfin lui dire que si je suis parti, c'est justement pour pourfendre le dragon. Je le sais, mais je dois pourfendre le dragon. M'aideras-tu? Bon, je pars là-dessus. Ok, alors mon chevalier c'est quand même un gros con. Donc je le sais, mais je dois pourfendre le dragon. M'aideras-tu? Je ne t'aiderai pas, tu ne suis pas les ordres. Demande-moi autre chose, me répond donc Dandrin. Très bien, j'exige de toi que tu m'apportes 3 objets qui me permettraient de tuer le dragon. Alors, il est peut-être un peu exigeant, mon chevalier. Et le mec me répond, je ne pense pas, non. Je prends pas d'ordre d'un sous-fifre, moi. Voilà, donc ça craint un peu. En fait, c'est pas du tout ce que je voulais que mon personnage dise, là. Donc je vous propose qu'on fasse un petit retour arrière. Voilà. Je sais bien que je suis assigné à résidence comme tous les autres chevaliers, mais je dois pourfendre le dragon. Dandrin vous regarde. Pourquoi t'aiderais-je? Vous, les hommes, êtes tous les mêmes. Vous pensez tout savoir. Je ne t'aiderai pas dans ta quête. À la place, j'ai un défi pour toi. Un défi, dis-je? Oui, c'est honteusement raciste qu'il vient de dire. Oui, je vais te donner une chance de gagner mes faveurs. Triomphe moi, face à mon défi et je te reconnaîtrai comme un véritable héros. Tu passeras à 2 euros en héros. Tu as changé de peau. Dandrin claque des doigts et une porte apparaît dans la caverne. De ce putain d'endroit, foutre-je le camp, dis-je. Je relève ton défi, vieux crouton. Je me demande comment il va le prendre. Ah, ça va, il a de l'humour. Dandrin rit. Bonne chance, sieur chevalier. Un vieil homme encore apparaît à côté de Dandrin. Il est chauve et a une barbe grise qui touche jusqu'au sol. Panoramix, mon héros. Ouais, vous voyez, c'est difficile sur ce jeu d'être sérieux en fait, malheureusement. Ah, et puis alors c'est son nom en plus. Non, non, je suis le vieil homme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce que je m'en fous de ce mec? Moi je passe la porte en fait, je relève mon défi. Hein. Ouais, bah c'est parti.
Alors, vous passez par la porte. Vous vous trouvez dans un grand et dans une grande et verdoyante plaine. Le soleil brille et le ciel est bleu. Une fraîche et calme brise souffle sur votre visage. Vous prenez une grande inspiration et souriez. C'est un magnifique endroit. Merde. Vous vous demandez en quoi consiste ce défi. Parce que je vous avoue que là... Vous vous demandez en quoi consiste ce défi. Vous remarquez une note posée sur le sol. Il y a deux flèches dessus. Une qui pointe vers... glove. Un gant de métal avec des pics. Et un autre qui pointe à une vieille femme. Ah, c'est une vieille maintenant. Il y a 3 minutes, c'était un vieux, là. Qu'est-ce qu'on fait? Spiked Iron Glove, ça sent l'artefact maléfique. On va parler à la vieille? Et au nord, c'est juste du con. Ok, alors j'ai un vote pour poignarder la vieille. Manifestez-vous les jeunes, hein, parce que sinon, moi je vais devoir suivre le seul avis que j'ai et je vais encore commettre un meurtre. Hein. D'accord. Donc j'enfile le gantelet et je fous une patate à la vieille. Il y a un film comme ça, c'est Robin Hood Men in Thighs, où le shérif de Nottingham met un soufflet avec son gant en cuir à Robin de Locksley, et là, Locksley prend un gantelet de métal, c'est un gant d'armure, et bam, il le soufflette avec, et forcément il lui décolle la mâchoire. Je sais même plus comment on dit souffletter en anglais, mais c'est pas grave. Vous enfilez le gant de métal et giflez la vieille mégère. Vous êtes horrible. Donc, vous enfilez le gant de fer, vous marchez jusqu'à la vieille femme et la giflez en pleine face. Elle crie alors que le gant frappe son visage. Du sang s'échappe de son nez alors qu'elle s'écroule au sol. Pourquoi avez-vous frappé une pauvre femme sans défense? Salut Pedro. Ouais, c'est vrai que là... Désolé, en fait, tu t'es pas manifesté assez vite. Du coup, c'est les autres brutasses qui l'ont emporté. Bon, bah là, du coup, faut que je rattrape le coup parce qu'elle a effectivement pas l'air menaçante. Pourquoi avez-vous blessé une pauvre femme sans défense? Parce que... Parce qu'on est au XIIe siècle, merde. J'ai droit de vie et de mort sur toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Pardon, c'est un réflexe. J'aime pas les lundis. Bon, je peux lui dire ça. Non, non, je peux pas lui dire ça. Je vais niquer l'IA en plus. J'ai cru que vous me menaciez. La vieille femme vous regarde. Je n'ai rien fait de cela. J'étais simplement debout ici. Oui, mais vous aviez un arc et une flèche, dites-vous. La vieille femme vous regarde, confuse, puis regarde ses mains. Oula, attends. Ah, mon chevalier, il a des alus et tout. Ah non, elle est bel et bien en train de tenir un arc et des flèches. Non, c'est impossible, crie-t-elle. Enfin, pleure-t-elle. Lâchant l'arc sur le sol. Vous vous penchez et rapidement vous le ramassez. Vous voyez
Pleurez-vous triomphalement? Très bien, maugrée la vieille femme. Je comprends pas du tout ce qui est en train de se passer. Je joue la motherfucking police, mec. Moi, je tape des vieux. Je suis une princesse de la lointaine terre de Delantium. Je m'amusais un peu avec vous, voyant si vous passeriez mon test. Vous avez peut-être gagné mes faveurs. Quoi, le test était de savoir si j'étais assez courageux pour frapper une femme sans défense? C'est quoi ce monde? Donc vous avez peut-être gagné ma faveur, mais je n'accepterai seulement... Enfin, j'accepterai seulement si vous pouvez m'atteindre au travers des 3 prochaines étapes. Ouais, ça part gravement en cacahuète, Ouais, la princesse, c'est une vieille décrépite, ouais. Non, écoutez, là, je pense que l'IA, elle est partie dans une grosse connerie. Je vous propose de faire quelques retours arrière. Voilà. Ah, j'ai cru que vous me menaciez. Parce que là... Parce que là... Elle a un arc et une flèche dans les mains, mais elle est pas au courant. Elle me dit ça, ce qui n'a absolument aucun rapport à la présentation. Ça non plus, ça non plus. Enfin, ces 3 répliques-là, c'est pas un dialogue du tout, en fait. Et là, alors là, je suis une princesse de 95 ans. Ouais, je vous propose de faire un petit retour en arrière, là. Bon. Là, il me demande un feedback. Le jeu. Pour l'instant, je vais pas répondre. Vous faites des excuses? J'en ai pas fait du tout, mais admettons. Vous faites des excuses? C'est tellement rare, dit-elle, en se relevant, avec le nez qui pisse le sang, quand même. Hein. Bien joué, Seigneur Kit. Attends, j'ai bien dit que... Ouais, je suis pas Seigneur Kit. C'est même pas un nom. Voilà. Je suis le Seigneur Tigron. Bien joué, Seigneur Tigron. Vous pouvez passer par la porte à droite pour rencontrer votre princesse. Tout à fait. Ouais, ça s'arrange pas du tout là en fait. Hein. Donc le gant de fer disparaît aussi soudainement qu'il est apparu. Vous avancez vers la porte sur la droite et entrez un grand château. Non, écoutez, là, le jeu il se perd un peu là. Bon, on va essayer de le remettre sur les bons rails. Cherchons le dragon de l'Arion dans le château, donc qui est ma quête. Hein. D'ailleurs, je sais pas si elle est affichée là-dedans. Non. Alors ça, c'est des infos. Par exemple, voilà. Si je marque ça, le jeu n'oubliera jamais que je m'appelle Sir Tigron et que je suis un chevalier. Voilà. Il n'oubliera jamais que j'ai rencontré Dandrin, un dieu. Voilà. Et je pensais que ma quête serait peut-être marquée là-dedans. Bah non, apparemment, ma quête n'est marquée nulle part. Mais bon, c'est bel et bien de tuer le dragon. Hein. Alors. Donc, vous cherchez le dragon dans le château. Le dragon repose sur un trône d'or massif. Il est petit comparé aux autres dragons que vous avez combattus. Pas plus de 20 pieds, pas plus de 6 mètres et quelques. Mais il a tout de même l'air dangereux. Oh, il est de couleur dorée et couvert d'écailles qui luisent à la lumière du soleil qui traverse la fenêtre. Oh, moi je serais d'avis de m'approcher silencieusement. Sachant que
c'est un dragon. C'est pas forcément le dragon, le maléfique dragon de Larion. C'est un dragon. Oh merde. J'ai fait une connerie. Alors, l'action que mon personnage fait n'est pas du tout celle que j'ai dit de faire. Hein. Vous vous demandez si c'est vraiment le dragon maléfique de Larion. Vous avancez vers le dragon et jetez un regard sur sa tête impressionnante. Il cligne des yeux et vous toise lentement. Vous vous demandez s'il va parler, mais il reste silencieux, impassible. Ah d'accord, il y a le feu d'artifice du 14 juillet. Ah oui, bah oui, là, effectivement, oui, comme on dit, on est le 27 août, hein, le feu d'artifice du 14 juillet chez toi. Du coup, t'entends plus rien. Alors, Lina nous conseille d'utiliser un lance-roquette. Enfin, d'utiliser une fusée, donc rocket en anglais. Je suis inquiet, moi, quand même, parce qu'en fait, je voulais juste réfléchir à la question de savoir si le fameux dragon qui terrorise tout le pays de Larion, c'est un dragon qui fait 6 mètres. Et en fait, mon chevalier, il a décidé de s'approcher. Île-de-France, mot. Ne manquez pas le feu d'artifice du 14 juillet à Meaux le 27 août. N'empêche, là, faut le dire tout de même, hein, faut l'avouer, les feux d'artifice de Meaux, ils déboîtent. Bon, du coup, là, j'ai peur. Alors, s'il m'a pas attaqué, je vous propose de lui parler. Oui, les dragons gardent des trésors, en effet. Es-tu donc le maléfique dragon de Larion? On m'appelle de bien des noms. Pour certains, je suis le maléfique dragon de Larion. Pour d'autres, je suis le dragon d'or qui protège le royaume. Tout n'est que question de point de vue. Alors, tu es donc celui que je queste? Oui, je le suis. Il grommelle lentement. Sur le chat, on me dit, donc voilà, demande-lui ce qu'il garde comme trésor, etc. On me dit, il faut récupérer le cœur de la montagne et le rendre à Thorin. Et ensuite s'enfuir de Gringotts avec. Ouais, et puis le jeter dans un volcan. Parce que, ouais, moi, j'y piquerais bien son trésor. Mais... je suis... qu'est-ce que je peux lui dire Le dragon qui protège ce royaume? Comment donc? Bah, attends, on cherchait le lieu, je crois qu'ils l'ont dit au début, en fait. Non, même pas, ils l'ont pas dit, ouais, ils ont même pas dit qu'ils terrorisaient la région ou quoi. Le dragon qui protège ce royaume? Comment donc? Je surveille ce royaume, je le protège de ceux qui souhaiteraient lui causer du tort. Je détruis le maléfique, the wicked, le méchant, le mauvais, qui rampe en ces lieux. Voilà, le mal qui rampe en ces lieux. J'empêche le fort d'attaquer le faible. Et j'assure que ce royaume est juste. Vous protégez le roi, je protège le peuple. Oh putain, Caro, c'est un dragon communiste. Mélenchon le dragon, mais totalement. C'est le dragon Robespierre.
Demande lui s'il a croisé un hobbit récemment. Stable, stable. Ah non, non, non. On avait dit pas de politique, les mecs. Bah, en fait, le roi, il m'a rien envoyé du tout. Tu vois, vous êtes Sir Tigron, un chevalier qui livre dans le Kingdom de Larion, et vous avez voilà un Wooden Longsword, et vous êtes en quête de défaire le maléfique dragon de Larion, mais euh, personne me dit que ce sont mes ordres. D'ailleurs, Dandrin, il m'a dit que je respectais pas les ordres, donc en fait que mon roi m'a dit de pas aller lui péter la gueule. C'est pas des écailles d'or, c'est un gilet jaune. Je protège le peuple. Comment conceptualises-tu la séparation des pouvoirs exécutifs et, euh, et juridictionnels dans une société... société... Ouais, je sais écrire. I can keyboard. Dans une société autogérée. Dans un référentiel kantien. Mais qui me l'a donné ma quête? Bah j'en sais rien en fait. Alors, oh putain, il répond. Donc je lui ai demandé comment conceptualises-tu la séparation, ah oui, des pouvoirs, je l'écris en français, merde, des pouvoirs exécutifs et juridictionnels dans une société autogérée. Dans un référentiel kantien, évidemment. Le dragon me dit je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Ah, et puis mon personnage il répète. Ah, il est énorme ce jeu. J'ai demandé comment tu sépares le système judiciaire. J'ai dit juridictionnel, moi, hein. C'est pas la même chose, mec. Attention, hein. Et gouvernement. C'est pareil, j'ai dit exécutif, pas gouvernemental. Dans une société autogérée. Et là, par contre, le dragon il comprend, tu vois. Ouais. Je veux voir ce qu'il répond, le dragon. Oui, je pense qu'une organisation soviétique avec des organismes de. Oh. Oh, 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 oh. Ah, c'est Pol Pot le dragon. Je ne sépare pas les pouvoirs. Je suis le pouvoir. Oh non. Le dragon se lève et marche jusqu'à une étagère. Il prend un gros livre et commence à rire. Vous êtes largué. Vous vous barrez du château. Vous vous engagez dans un kibbutz. C'est Judge Dredd, exactement. La loi, c'est moi. Bon, on arrête ces conneries. Hein. I protect the people. Bon, effectivement, on va explorer, parce que Lina me dit, mais c'est qui te l'a donné ta quête qui va quand même pas gratos? Effectivement, enfin j'espère que non. C'est encore un vieux moisi, tu vas voir. En plus, c'est vrai que Dandrin, là, le dieu de ce royaume, oui, le dragon fait ah. Oui, from whom, en effet, oui, en anglais, oui, from whom, avec un M, ouais. Donc, oui, je peux lui demander, parce qu'on on me demande, enfin, oui, on se demande de qui j'ai reçu la quête. Euh... Ah non, mais totalement, genre le dragon, il n'a rien à foutre de moi, tu sais. Oh non, tu me fais chier, ouais, je vais bouquiner, casse-toi de ma caverne. Donc je protège le peuple. Ouais, mais
Mais on m'a donné la quête de te pourfendre. Saloperie de lézard. Bah apparemment, ouais, on est bien parti pour que le dragon soit mon pote, en fait. Le dragon vous observe. Alors quelqu'un veut ma mort. Je n'ai rien fait que du bien pour cette terre. Et pourtant, ceux qui... Ceux qui souffrent de faiblesse cherchent à me détruire. Ceux qui souffrent... those who would suffer weakness. And yet, those who would suffer weakness seek to destroy me. Those who would suffer... Ouais, c'est ça, ceux qui souffrent de leur faiblesse cherchent à me détruire. Il serait préférable qu'ils apprennent que tu n'es pas revenu de ton combat. Je ne cherche pas à te tuer, dragon. Enfin, je ne cherche pas ta mort, dragon, mais à savoir qui te veut mort. Je vais montrer ma carte Dragon Ball Z. Oh putain, l'IA elle comprend pas. Attends, on va retenter. On va retenter, ça va sans doute marcher. Hein. Ça n'a pas d'importance. Qui que ce soit, ils ont rendu leurs intentions claires. Peut-être qu'ils cherchent à mettre quelqu'un de plus sympathique à ma place. Je ne laisserai pas ça arriver. Alors, tu veux combattre? Oui, nous le devons. Ah oui, d'accord. Bah, là c'est le dragon qui cherche le combat. Alors, commençons, dis-je. Merde, du coup, ça me fait chier. Sur quel bouton j'ai appuyé, là? Ça réfléchit, j'ai appuyé sur un bouton, je n'ai pas fait exprès. Quoi? Oulala, non. Félicitations, vous avez accompli la quête? Non, j'ai pas du tout accompli la quête. La face du vieil homme a... Non. On va avoir un combat contre le dragon. Alors... J'ai uniquement un bouclier et une épée. Dis-lui, ok, battons-nous honorablement et enfuis-toi. Attends. Attends, j'ai une idée. J'ai une idée qui est tout à fait pas chevaleresque du tout. Stratégie française. Sortez Beyblade. Dites au dragon. Attends. Merde. Regarde par-dessus ton épaule. Derrière toi. Dites au dragon, attends, regarde derrière toi, par-dessus ton épaule, et poignardez-le bien profond. On l'a joué, oh putain, on l'a joué Shifumi, oui. Oui, attends, je veux juste voir s'il s'est fait niquer. Ok, bon bah voilà, j'ai niqué le dragon en lui disant hey, regarde derrière toi, il y a un écureuil avec une tête de poulet. Non, Shifumi, vas-y, sans déconner, c'est une super idée. Comment ils disent Shifumi en anglais? GG backstab, non lui. Ouais, le MJ c'était un peu ça, genre ouais, vous avez gagné, mais non, j'ai pas gagné. Rock, paper, scissors, t'es sûr que c'est comme ça? Y a pas un terme Oh là là, ouais, j'étais sûr qu'il y avait un nom un peu comme Shifumi, tu sais. Ah vas-y, on la joue à Shifumi. Ça se dit Shifumi mais avec du chewing-gum. Oh trop bien. Bien joué Pedro. Très bien, dit le dragon. Es-tu prêt? Oui, dis-tu.
Enfin, dites-vous tous deux. 1, 2, 3, le dragon compte. Et à 3, vous sortez votre main, vous dégainez votre main avec le geste de votre choix. On choisit quoi? On choisit quoi? Moi, je partirais sur Pierre. Voilà. Fais-lui un doigt. Tu n'es pas vu venir celui-là, hein. T'as perdu. Oh non. Donc, tu as perdu, dit le dragon. Le dragon se déplace rapidement. Avant que vous ayez le temps de cligner des yeux, il projette une boule de feu vers vous. Vous essayez de faire une roulade de côté, mais vous prenez tout de même un peu de feu et criez alors que votre chair brûle. Non, bon, on lui fait pas un doigt. On fait rock. Le duel à Shifumi. You died. Kid good. Fais le puits. Fais le puits. Ah, trop tard, merde. Attends. Ah, c'est bon. On a égalité, on a égalité. Quoi? Nous devrions choisir nos joueurs convenablement, dit le dragon. Sinon, l'un d'entre eux, l'un pourrait tuer l'autre alors qu'il est endormi ou quelque chose. Ouais, non, ça veut rien dire, ça. Tiens, boum. On va reset la réplique. Dis-lui qu'il manque pas de toupet. Wasted. Oh merde. Bah non. Bah, je fais le rock. Il fait le scissors. La pierre casse les ciseaux, j'ai gagné là. Voilà, win. Fais chier toi. Voilà. Oh, je suis désolé, là c'est pas de la triche, hein. C'est clairement l'IA qui avait déconné. Hein. Le dragon il wall hack. Kill-le, allez kill-le plus vite. Bah ouais c'est bon, là j'ai gagné, je vais le killer. Voilà. Plus vite, kill-le. Pour ceux qui ont connu Kevin le Priest, hein, regardez ça sur YouTube, Kevin le Priest. Priest comme le prêtre en anglais, hein, Kevin le Priest. I will let you go. Ah bah non, non, on avait dit que celui qui perdait, il perdait. Donc je te bute. Ouais. Poignarder le dragon dans le cœur. Ah, j'ai gagné, hein. Non. Je suis désolé, mon ami, dites-vous. Mais c'est le seul chemin. Enfin, la seule possibilité. Vous plongez votre épée dans le cœur du dragon. Oh. Oh non, mais c'est horrible. Il laisse échapper une des pleurs endeuillés dans la douleur. The color. Oh, la couleur s'échappe de son visage alors qu'il s'effondre au sol. Il reviendra dans le 2. Scissors OP, please nerf. Ah non, mais c'est triste. Attendez. Je peux peut-être lui laisser la vie sauve et aller pourchasser ceux qui lui en veulent. Ça aurait été trop bien, tu vois. Je lui aurais dit Onward, noble steed, et j'aurais chevauché le dragon. Ou alors.
regardez dans le trésor du dragon. Quoiqu'il est possible qu'il soit pas mort, hein. Ça m'était déjà arrivé dans une autre partie, le dragon, je lui ai mis écaille de dragon mort de PO. Mais non, mais putain, Phoebe il se fout de ma gueule. Mais non, mais c'est pas que je trouve étonnant qu'il soit mort alors que je lui ai transpercé le cœur. C'est juste que c'est dit d'une manière tellement horrible, genre au revoir mon ami. Oh, il y a un coffre dans un coin de la pièce. Vous avancez vers lui et l'ouvrez. C'est une mimique. Elle vous dévore, vous êtes mort. À l'intérieur, il y a un trésor que vous prenez. Prise de guerre. Oh, vous trouvez aussi une épée magique. Oh. Vous saisissez sa poignée, sa fusée. Vous saisissez sa fusée et la sortez du fourreau. Enduril, la flamme de l'Ouest. Plus 5 contre les rois sorciers. Fucking OP, man. Alors, examinez l'épée. Oh. C'est con, ça partait bien. La lame est faite d'or massif. Bon, après, c'est une épée magique, donc ça se comprend. Mais je vous dis tout de suite, hein, on peut pas faire une épée en or. Hein. Concours de pénis? Pourquoi concours de pénis? Pourquoi tu dis ça? Ah, ah oui, tout à fait. Bah écoute, moi c'est pas de ma faute si j'ai une énorme épée. Hein. Ça me rappelle la devise des mousquetaires de Louis XIII. C'était ne la sors jamais sans raison et ne la rentre jamais sans honneur. C'était leur devise. Ne la sors jamais sans raison, ne la rentre jamais sans honneur. Le mec avait décidé de faire un léger sous-entendu très subtil et très élégant. Il savait rire à l'époque. Donc la lame magique est faite d'or massif. Il apparaît aussi qu'elle est plutôt tranchante. Vous embarquez l'objet et quittez la caverne. Vous vous trouvez désormais... Alors, je vous rappelle que j'étais dans un château. Hein. Maintenant, je me retrouve de nouveau dans une caverne. Une fois de plus, vous vous retrouvez à l'air libre, avec des montagnes tout autour de vous. Je vous propose qu'on rentre... Ouais, c'était des poètes les mecs à l'époque. Je vous propose qu'on rentre voir le commanditaire, hein, celui qui nous a donné cette quête, et qu'on le soumette à la question, pour savoir pourquoi il nous a fait massacrer ce dragon qui apparemment n'était pas maléfique. Je rentre chez moi, je me pose devant Nike. On va regarder le big deal. Attends, faut peut-être que j'embarque une preuve de la mort du dragon. Voilà. Puis je pourrais me faire fabriquer un bouclier en écaille de dragon ou une armure, tu sais. Vous retournez dans la caverne, vous prenez des écailles du corps du dragon, vous les placez dans votre sac et partez. Oh putain, encore des trésors. Non mais je vais pas faire collection. De toute façon, il me dit et quitter la caverne. Donc, voilà. Bon. Revends ton épée pour acheter une cithare et va gagner ta vie honnêtement dans une taverne. Oh. Alors, vous partez pour votre voyage. Après quelques heures de marche, vous arrivez dans un petit village. Vous marchez jusqu'au village et voyez le maire.
Ses yeux s'écarquillent alors qu'il vous voit et il court à l'intérieur de sa maison. Vous le suivez. Je vous en prie, ne me tuez pas. Je vais pas te tuer, crétin. Ah, merci mon Dieu. Je suis simplement inquiet à propos du dragon qui a qui a attaqué notre village. Il a mangé nos moutons et ça commence à être la situation commence à être ingérable. Que voudriez-vous que je fasse à ce sujet? Le tuer, bien sûr. Eh bien, j'ai déjà tué un dragon d'approximativement 20 pieds de long avec des écailles dorées. Est-ce bien celui-ci? C'est bien lui. Vous devez avoir un grand talent si vous avez tué le dragon à votre âge. Notre plus grand guerrier ne pouvait pas le tuer. Mais non, tu n'essayeras pas de le tuer pour vous. Tu viens de le faire. Excusez-moi, hein, je tape très mal et assez lentement, c'est parce que j'ai pas de bureau. Du coup là j'ai en fait j'ai le clavier sur les genoux et c'est pas la meilleure position, mais je suis sur un canapé en fait. C'est pour ça que je tape lentement et que je fais plein de fautes. Ouais, t'as vu, je suis meilleur que leur meilleur guerrier. J'ai gagné à Shifumi. Et j'ai poignardé un dragon que j'ai appelé mon ami avant de tuer quand même. En fait, j'ai aucune race, je suis pas du tout un chevalier, je ne suis pas digne. Merci noble chevalier, dit-il. Bon écoutez, je crois que là on n'arrive plus à rien parce que le jeu en fait a déjà estimé que j'ai fini la quête. Là tout à l'heure quand j'ai dit j'accepte de me battre, vous avez gagné la quête. Et bon là je lui dis que j'ai déjà tué le dragon. Enfin pardon, non c'était où, blablabla. Oui voilà, le jeu, j'ai modifié ça, mais en fait il me disait que, enfin mon personnage disait ok je vais tuer ce dragon. Le jeu perd le fil en fait, pour lui le dragon il est à la fois mort et vivant, la quête rentre dans une boucle. Euh, faudrait carrément totalement changer de sujet pour pouvoir poursuivre l'aventure, parce que si on lui reparle encore de dragon, bah tiens attends, on peut faire ça. Voilà. Déjà, il va plus oublier que le dragon est mort. Ah oui, et puis alors? Parce que ça, faut pas l'oublier non plus, hein. Ressuscite le dragon avec ton épée magique et stable. Bon, écoutez, là, ça fait à peu près 1h10, 1h20 qu'on est sur le jeu. On a rempli notre première quête, on a tué le dragon. Moi, je vous propose qu'on poursuive, enfin qu'on s'arrête là ou qu'on poursuive juste quelques minutes. Et puis en fait, qu'on en refasse une autre une prochaine fois, en essayant de trouver une autre quête. Donc on poursuivra sur cette partie-là, on n'en recommencera pas une, on gardera celle-là, et on essaiera de faire une autre quête. Hein, donc, par exemple, chercher pourquoi on m'a envoyé tuer le dragon qui finalement n'était pas du tout maléfique. Même si on me dit là que le dragon attaque le village. Que remarque, on nous dit qu'il a juste bouffé des moutons.
Hmm. Qu'est-ce que vous en dites? À moins que vous vouliez qu'on continue là ce soir en fait, hein, mais dites-moi dans le chat. Phoebe, tout ce qui bouge, je m'inquiète pour sa santé mentale. Même s'il bouge pas d'ailleurs, je les stab. Oh, attendez, j'ai cliqué sur un bouton là. Il y a un truc qui est apparu, pardon. Blablabla. Appelez-moi Aguilis. Mais non, non, je suis. Putain, c'est pas vrai ça. Oh. Oh, trop bien. Il prend de la nourriture de ses étagères, enfin de ses placards, et vous en donne. Et ça, les jeunes, c'est une belle leçon. Il ne faut jamais refuser de la bouffe gratuite. Vous acceptez, évidemment, puisque votre voyage vous a rendu affamé. Hein, parce que ça, c'est une faute d'orthographe quand même. Hein. Ok. Bon, bah du coup, ouais, dites-moi dans le chat si vous voulez qu'on poursuive ce soir là ou si on poursuit plus tard en essayant de se trouver une autre quête. Ouais, c'est toujours meilleur en effet, Lina. La bouffe gratuite, c'est celle qui a le meilleur goût. Bah écoutez, moi je suis plutôt d'avis que qu'on s'arrête là pour ce soir. Là, on en a, bon, j'ai streamé pendant un peu plus, là ça fait à peu près 1h20. Je vous propose qu'on s'arrête pour ce soir, qu'on reprenne ça une prochaine fois. Alors, je sais pas, on peut dire tous les jeudis, donc la semaine prochaine, ou trouver une autre date. On reste en contact sur Facebook pour voir quelles sont les disponibilités de chacun. Et puis, on s'en refait une, voilà, on repart sur à peu près le même temps que ce soir. Fib qui a un avis tranché. Pareil Pedro, pareil Lina, ouais, en fait, ouais. Je vous propose ça, qu'on reprenne un autre soir, là, pour à peu près le même temps, disons 1h30, hein, comme on a fait ce soir. Et puis, bah, on cherchera une autre quête où on essaiera de voir qui voulait que je tue le dragon. Tiens, d'ailleurs, attends, story. Fulfill, je sais jamais si c'est un L puis 2 L ou 2 L puis un L. Tac. Vous avez rempli votre quête de tuer le dragon de l'Arion. Vous cherchez désormais à savoir qui voulait sa mort. It's, hein, je pense. Un dragon, ce serait It's Death. C'est bien ça, Fulfill. L2L, ok. Il y aura un trailer pour la série. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Alors bon, comme vous avez pu remarquer, je suis toujours pas youtubeur. Hein, je suis pas vraiment habitué à faire ce genre de choses. J'espère que ça aurait été intéressant. La prochaine fois, puisque de toute façon, j'ai pas assez de succès ni sur Twitch ni sur YouTube pour qu'on me ah, qu'on me bloque mes vidéos. Pardon, regardez ce qu'il y a à l'écran. Oh là là. Donc, vous avez rempli votre quête de tuer le dragon de l'Arion. Vous cherchez maintenant à savoir qui voulait sa mort. Fin possible. Vous décidez de tuer le marchand. Lequel, on ne sait pas. Vous décidez de tuer le roi. Pourquoi pas en mémoire du dragon, du dragon anarcho-communiste. Ou vous décidez de vous tuer. Décidément, ce jeu me connaît trop bien. Donc, oui, non, de quoi, de qui je disais du mal juste avant
La bouffe gratuite, ça me va, il y a un trailer pour la saison 2, c'est bien ça, Fullfil. Ouais, je sais plus de quoi je parlais. Enfin bon, toujours est-il que ouais, je vous propose qu'on reprenne un autre jour, et puis qu'on poursuive la quête. Ou alors je choisis le suicide. Ah, ça me paraît être l'option la plus intelligente, tiens, bah oui. Baise le marchand, épouse le roi et suicide-toi, on me dit sur le chat. Ça charge. Vous avancez vers le maire, vous levez votre épée. Alors, sachant que j'ai dit option 3, hein, donc kill yourself. Je déboîte le marchand. Oh non, mais sérieux. Oh putain. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Oui, c'est ça que je disais au départ. J'espère que ça vous aura plu, hein, parce que moi, j'ai pas l'habitude. La prochaine fois, je mettrai peut-être des musiques, hein, qu'on ait quand même une petite ambiance, quelque chose de plus sympa que moi qui raconte l'histoire. Et puis, de toute façon, j'ai pas assez de succès ni sur Twitch ni sur YouTube pour être signalé par le bot. Et dans le pire des cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me démonétiser. Mais moi, je m'en fous, je suis pas monétisé. Stonks. Brain time. Du coup, voilà. Moi, en tout cas, je me serais bien éclaté. Ouais, on rigole bien, exactement. Je me serais bien éclaté. J'espère que ça vous aura plu aussi. Et puis donc, on se dit à une prochaine fois. De toute façon, je vous recontacterai sur Facebook, hein. Éventuellement, je ferai peut-être un groupe dans Messenger. Et puis vous me direz donc quelle serait la date qui vous conviendrait le mieux. Et puis à ceux qui nous regardent en diffusion sur YouTube, voilà ce que vous avez raté. Je vous dis à la prochaine les jeunes, merci d'avoir été là, c'était cool, merci d'avoir bien participé sur le chat. Et puis prenez bien soin de vous, faites attention à vous, prenez bien soin du rock'n'roll. Et on se dit à bientôt. Bisous.